Je suis très heureux de vous dire, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez vous abonner sans activer la cloche de notification. D'autres révélations seront publiées et vous ne serez pas au courant de tout ce qu'on va commencer à publier. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, aujourd'hui, comme je vous avais promis que je suis un journaliste et je ne suis pas là pour être à côté de la famille Kandolo, je ne suis pas là pour être à côté du pasteur Marcelo, mais je suis là. Étant que journaliste, notre travail est d'informer, dénoncer et chercher la vérité où elle se cache. Alors, nous commençons par cet audio. Écoutons cet audio ensemble. Et puis, je vais vous dire qu'est-ce que je viens de découvrir. Papa, je suis encore là, dans le salon quand la tante Nausea. Il ne m'a pas encore reçu. Dès que le docteur me reçoit, ils font les examens, ils font les appels sous carré. Cet audio, c'était le jour où Maman Blanche nous avait quittés. Cet audio, c'était le jour où Maman Blanche, sa vie a été arrêtée sur la terre. Cet audio, c'était le jour où on nous avait dit que Maman Blanche s'est fait opérer. Mais laissez-moi vous dire, cet audio nous confirme que Maman Blanche, ces jours-là, les mardis, elle n'avait pas de rendez-vous pour aller se faire opérer. Cet audio nous révèle, ces jours-là, Maman Blanche n'avait aucun rendez-vous avec le médecin, le docteur pour se faire opérer. Cet audio nous dit simplement, le mardi, Maman Blanche, son seul rendez-vous, parce que cet audio ne vient pas de moi, cet audio ne vient pas de toi qui me suis, mais cet audio vient du pasteur Joseph. Qui est le pasteur Joseph? C'est lui qui a accompagné Maman Blanche de la Belgique vers ces pays Turquie. Mais moi, comment est-ce que une femme d'autrui, cette histoire, ça me pousse à réfléchir, à me poser tant de questions. Une femme d'autrui vient dans ton pays et te dit directement, venez m'accompagner, je dois aller en Turquie. Ça, on n'a pas écouté la partie où le pasteur Joseph a confié à cette soi-disant influenceuse. Le pasteur Joseph a dit aux soi-disant influenceuses que Maman Blanche m'avait dit d'aller l'accompagner en Turquie et je suis allé. Sans même consulter son mari. Vous êtes allé accompagner la femme d'autrui sans même consulter son mari. Mais pourquoi? Le pasteur Joseph est allé avec Maman Blanche en Turquie. Est-ce que vous m'écoutez? Lorsqu'ils sont arrivés en Turquie, le lundi, le mardi, Maman Blanche devrait se rendre à l'hôpital. Et Maman Blanche, en arrivant à l'hôpital, là c'est le témoignage du pasteur Joseph, confié aux soi-disant influenceuses. En arrivant à l'hôpital, Maman Blanche a envoyé l'audio au pasteur Joseph. Qu'elle est d'abord dans une salle d'attente. On ne l'a pas encore réussi, mais elle doit se faire examiner et vite. Elle a dit vite rentrer à la maison. Maman Blanche n'a pas dit qu'elle doit se faire opérer. Maman Blanche n'a pas dit qu'elle doit se faire opérer. Mais Maman Blanche a dit qu'elle doit se faire examiner. Donc, dans les calendriers, dans les programmes de Maman Blanche, ces jours-là, les mardis, Maman Blanche n'avait aucun rendez-vous pour se faire opérer. Pour preuve année, Maman Blanche a même demandé à sa nounou, donc, la nounou qu'on a fait sortir, le pasteur Joseph qui a brisé son silence, tous leurs témoignages, on fait encore que le pasteur Marcelo soit suspecté sur la mort de sa propre femme. Si vous n'avez rien à dire,
fermez vos bouches. C'est aussi sauver l'image du pasteur. C'est aussi garder la dignité du pasteur. C'est aussi une manière de chercher à éteindre les feux. Mais vous êtes sortis. Vous avez brisé votre silence. La Minou a parlé. Le pasteur Joseph a brisé son silence en envoyant tous les preuves à cette demoiselle de mère qui vient encore scandaliser les gens sur cette affaire. Alors, Maman Blanche à l'hôpital, elle a envoyé l'audio au pasteur Joseph en disant qu'elle va revenir. Elle est à l'hôpital, dans une salle d'attente pour se faire examiner. Preuve année, elle avait même demandé à sa nounou. C'est pas moi qui ai fait sortir tout ça. C'est sa nounou. Maman Blanche m'avait même demandé de la faire à manger. Une personne qui part se faire opérer, Maman Blanche n'est pas une gamine, c'est une grande dame. Ce n'est pas la première fois qu'elle s'est fait opérer. Elle sait que non, pour se faire opérer, il faut être en état de gêne. Elle ne va pas oublier cela, elle va pas, comment on appelle, elle va pas jouer avec sa santé, elle va pas mettre sa vie en risque. Mais quand même, ces jours-là, elle a demandé au moins à manger, qu'on la fasse à manger. Ce qui veut dire, Maman Blanche n'avait aucun rendez-vous ces jours-là, les mardis. Le même mardi, il restait très attentif. Je vais vous révéler une chose ici, vite fait. Le même mardi, Maman Blanche a envoyé l'audio au pasteur Joseph pour lui dire que je suis à l'hôpital, dans une salle d'attente. Nous connaissons très bien, pour se réveiller, s'apprêter, aller à l'hôpital. Si vous avez trouvé des paires de jambes avant qui étaient là, avant vous, vous devez patienter. Quand Maman Blanche a utilisé les mots, on ne m'a pas encore reçu. Je suis dans une salle d'attente. Cela veut dire que ça a pris des minutes ou des heures pour qu'on la reçoive. Mais comment est-ce qu'une personne qui est déjà le mardi à l'hôpital, dans une salle d'attente, en train d'attendre, pas pour se faire opérer, mais pour être examinée, mais cette personne a été déjà annoncée morte par son propre mari. Mais il joue à quoi? Le pasteur Marcelo, nous ne sommes pas contre vous. Le pasteur Marcelo, vous prêchez très bien. Le pasteur Marcelo, vous nous édifiez. Le pasteur Marcelo, vos prédications nous bénissent. Le pasteur Marcelo, vos prédications nous poussent à chercher encore Dieu. Hier, je vous ai vu prêcher sur la soif de la présence de Dieu. Ça a été une très grande, une très bonne prédication. Mais nous, on veut juste savoir que Maman Blanche est morte dans de telles circonstances. Nous ne pouvons pas venir prier le matin et à midi, il y a une femme qui souffre de la disparition de sa fille. Et nous sommes là en train de fermer nos bouches, en train de fermer les yeux. Non, on se concentre sur ce Dieu. Même ce Dieu-là ne va pas écouter notre prière. La Bible dit dans Jacques, vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Demander mal, ce n'est pas seulement prier en public. Demander mal, ce n'est pas seulement prier sans gêner. Mais demander mal, c'est prier sans respecter la parole de Dieu. Sans respecter la parole de Dieu. Vous demandez à Dieu sans respecter la parole de Dieu, c'est prier mal. Je ne peux pas être parmi ces personnes qui prient mal. Le pasteur Marcelo avait annoncé la mort de sa femme très tôt matin, d'après son père spirituel. Juste le mardi là, quand je voulais l'appeler là, lui m'appelle. Il m'appelle, il me dit, papa, j'appelle pour te dire que Blanche n'est plus avec nous. Je t'appelle pour te dire ça avant d'appeler sa mère. C'était catastrophique. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas.
Et il était à Kin et elle était... Elle était partie en Turquie, mais D'accord. et lui l'a suivi. D'accord. Ah. Quand il l'a suivi, elle était déjà morte ou bien elle était encore en vie? Non, là, moi, je sais seulement que quand l'homme qui m'a envoyé est venu, il m'a dit que son père va aller ce soir-là. Ok. Maintenant, le mardi, quand je voulais causer avec lui, à partir de Tiki, et que lui m'appelait très tôt matin, et je voulais dire, il dit, papa, je t'appelle pour... Son père spirituel avait bel et bien dit que le pasteur Marcelo l'avait informé très tôt matin que maman Blanche est morte le mardi matin. La même maman Blanche, elle se retrouve, ces jours-là, se retrouvait encore à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut dire? Maman Blanche était morte le lundi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut penser? Dans tout ça, chacun a sa propre version. Chacun a sa propre circonstance qui avait conduit maman Blanche à la mort. À la mort plutôt. Celui qui avait accompagné maman Blanche était censé de nous dire tout. Mais on a juste compris qu'il n'a pas dit tout. Il a caché beaucoup de choses. Est-ce que réellement, comme on nous avait dit, on nous avait informé que maman Blanche était morte à l'hôpital, est-ce que c'est vrai? Ou maintenant, tous ces audios, tous ces éléments qu'on a sur place, ces éléments nous poussent juste à dire au pasteur Marcelo qu'il cache quelque chose. Il cache pas seulement à la maman de cette dame qui est morte quelque chose, même à ses propres enfants quelque chose. Nous ne sommes là uniquement pour chercher la vérité. C'est mon travail de journaliste. Chercher la vérité. Partout la vérité, partout où la vérité se cache, je dois chercher cette vérité. Et nous sommes presque à découvrir la vérité. Oui. Si nous acceptons votre version, que maman Blanche s'est fait opérer, ces jours-là, elle était à l'hôpital. Oui. Mesdames, demoiselles et messieurs, acceptons leur version. Nous acceptons. Maman Blanche est morte suite à l'opération. Mais avant l'opération, il y a des examens médicaux qui se sont effectués. Dites à la famille, donnez à la famille les documents médicaux. Les documents des résultats des examens médicaux. Donnez à la famille, voilà. Vous voyez les documents. Signés par le docteur X. Vous cachez les documents. Jusqu'à présent, qu'on ne vous ment pas, jusqu'à présent, l'hôpital où maman Blanche s'est fait opérer, la famille n'est pas, ne connaissez pas la famille, vous avez dit seulement la famille que maman Blanche est morte, mais vous n'avez pas donné l'adresse de l'hôpital où maman Blanche était morte, à Istanbul. La famille a dit, elle n'a pas cette adresse. Oh, la famille, allez-y en Turquie, allez enquêter. La famille va enquêter sur quoi? La famille n'a pas de documents, la famille n'a pas d'adresse, la famille n'a rien du tout. La famille a même dit que l'acte de décès, ils ont caché beaucoup d'informations sur l'acte de décès. Donnez à la famille l'acte de décès que la famille cherche. Donnez à la famille les documents médicaux de maman Blanche avant son opération. Donnez à la famille les documents que même comment on appelle photocopie du document que le pasteur avait signé pour que maman Blanche soit opérée. L'heure que maman Blanche a été annoncée morte, l'heure écrite, l'heure à laquelle que maman Blanche était morte sur l'acte de décès. Si vous comparez cela à ce que le père spirituel du pasteur Marcelo avait dit qu'on l'avait annoncé la mort de maman Blanche très tôt matin. Ça se marie pas. Alina la balobaka et balanate.
Mais vous, quand même, vous voulez qu'on ferme nos bouches. Vous ne voulez pas que nous faisions notre travail de chercher la vérité. Vous ne voulez pas. Nous devons savoir cette vérité. La nounou est sortie. Mais la nounou n'est pas sortie. Je vais vous expliquer. Comment une personne qui est censée de démentir toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Tous ont cherché la nounou. Maman Blanche avait voyagé sans la nounou. La nounou l'avait suivi après. Pasteur ne nous avait pas dit que Maman Blanche était avec sa nounou. On savait seulement que Maman Blanche était avec le pasteur Joseph. C'est moi. C'est moi. Même si vous suivez l'audio de Maman Sylvie, la grande sœur de Maman Blanche, elle avait dit qu'elle n'avait pas vu la nounou voyager avec Maman Blanche. Même sa famille n'était pas au courant. La nounou de Maman Blanche était avec Maman Blanche en Turquie. C'est moi. C'est moi qui ai fait sortir cette révélation. Seulement ici, j'ai dit que Maman Blanche était avec sa nounou. Et tout le monde a pris cela. Et personne n'était au courant que Maman Blanche était avec sa nounou. Pour les gens, Maman Blanche avait laissé ses enfants en Belgique pour qu'elle-même se rende en Turquie pour se faire opérer. Soit disons opération. C'est moi qui ai révélé ça. Alors, la nounou qui est censée de démentir toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est une affaire très sensible, une affaire très grave, une affaire qui fait mal, qui fait pleurer, qui révolte, une affaire qui rend mon cœur tendu de voir les circonstances d'une très jolie dame que vous voyez derrière moi. Elle est morte comme ça. Cette nounou, cette affaire, au lieu de venir réellement démentir, on l'appelle par téléphone. Allô, allô, c'est toi qu'on cherche, non? Oui, c'est moi, j'étais avec Maman Blanche, vous sentez? J'étais avec Maman Blanche ce jour-là, on s'est fait vraiment des photos, n'importe quoi. Dieu va vous frapper. Si la justice de Dieu est incapable de résoudre ces problèmes, toutes ces personnes qui mentent, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Si Dieu ne vous frappe pas, vos générations seront frappées. Vos générations seront frappées. Vous ne pouvez pas venir à l'écran, venir mentir au nom de la personne qui est déjà morte. Maman Blanche, ce jour-là, elle m'a demandé que je fasse pour elle quelque chose à manger. J'ai fait, je suis allé, j'ai descendu, j'ai dit que attendez, maman, je dois acheter pour les enfants des choses avant que vous partez parce qu'il y aura personne qui va rester avec les enfants. Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. C'est une affaire très sensible. La nounou devait venir au plateau, expliquer, parler, que comme ça, tout ce que la nounou a dit, moi, je vous confirme, 100%, il n'y a pas la vérité. La nounou peut m'appeler, peut partir avec moi tout ce qu'elle voulait. Je ne sais pas si on va la donner l'argent, tout ce. Moi, dans cette affaire, je n'ai pas peur des intimidations parce que je suis en train de diffamer personne. J'ai des effets que si on me permet d'être devant eux, je vais poser des questions. Comment est-ce que le pasteur Daniel était informé très tôt matin que Maman Blanche était morte? Mais vous là, vous nous dites que Maman Blanche était à l'hôpital. Elle était même dans une salle d'attente
pour attendre son tour. Cela veut dire que jusqu'à ce que Maman Blanche a été réussie, on est déjà dans les 12h, 13h. On nous a dit ici que le pasteur Marcelo lui-même avait dit qu'il avait quitté les dimanches. Mais on vient de nous dire encore qu'il avait quitté la nuit du lundi, mardi. Mais allez-y en Turquie, en Turquie Airways. Le vol de Kinshasa, Turquie prend 8 heures du temps. Si une personne prend le vol à Kinshasa pour arriver en Turquie 8 heures du temps, la nuit du lundi au mardi, donc à 8 heures ou 9 heures, le pasteur Marcelo devrait déjà être en Turquie. Et Maman Blanche, quand même, elle était partie à l'hôpital seule. Pasteur Marcelo savait que pour se faire opérer, il faut la signature du mari. Pourquoi au début, les premiers jours, lui-même le pasteur n'avait pas accompagné Maman Blanche Tounas. Mais le pasteur a quand même autorisé que Maman Blanche parte d'abord en Belgique. Avec les enfants. En Belgique, Maman Blanche, elle était allée faire quoi? D'abord là-bas en Belgique. Elle était allée avec les enfants en Belgique. Elle a pris encore le vol. Les pasteurs là, ils sont encore allés avec les enfants en Turquie. Moi, je pensais qu'en Belgique, Maman Blanche était allée même déposer les enfants. Mais les enfants n'ont pas été déposés. Ils sont allés en Belgique et ils ont pris encore l'autre vol. Ils sont encore allés en Turquie. Mais le pasteur devrait l'accompagner depuis le début. Les gens nous disent que le pasteur Joseph avait une mission. Quelle est cette mission? Si c'est vrai que le pasteur Joseph avait une mission, si c'est vrai que le pasteur Joseph avait une mission, on va finir par les découvrir. Mais ce qu'il faut savoir, la famille nous a rendu un mauvais service. Tout ce que cette famille est en train de raconter aujourd'hui, pourquoi pas la famille avait fait cela avant? Je m'excuse. Pourquoi pas la famille avait fait cela avant l'enterrement de Maman Blanche? La famille a attendu que Maman Blanche soit enterrée. La famille a attendu que Maman Blanche soit... c'est difficile. Difficile à vous expliquer. Difficile à vous expliquer. Difficile. Difficile. Le même jour, Maman Blanche est partie. Le même jour, Maman Blanche est morte. Le même jour, le pasteur demande son corps. Le même jour, le pasteur paye pour que son corps soit embaumé, je ne sais pas. Le même jour, le pasteur contacte un service aérien pour que le corps de Maman Blanche soit transporté. Le même jour, on informe à la famille, allez à l'hôpital, le corps de Maman Blanche arrive. Et le corps de Maman Blanche était arrivé environ de 23h00. Quitter Turquie, Kinshasa, ça prend 8 heures du temps. Et c'est très simple. Si c'est vrai ce que le pasteur Marcelo nous avait dit, que Maman Blanche était morte suite à l'opération, donner à la famille tous les éléments, donner à la famille tous les documents pour finir ces dossiers, mettre fin à ces dossiers. Mais tant que la famille est privée de beaucoup de choses, tant que la famille, leurs questions ne sont pas répondues, il n'y a pas de réponse à leurs questions, ça sera toujours comme ça. Et c'est pas bien. Le pasteur risquerait d'aller dans un pays où les femmes vont s'élever et dire que non, vous n'allez pas prêcher ici, vous n'allez pas faire votre convention ici, malgré il y aura la foule qui va vous attendre. Mais de l'autre côté, il y a des mamans qui vont être élevées.
pour dire que non, vous n'allez pas prêcher ici, vous avez tué une femme comme nous. Vous comprenez? Cette affaire, comment est-ce que ça va aller, et ça va très mal finir. Si c'est vrai que tout ce que le pasteur nous a dit, qu'elle est morte suite à une opération, si c'est vraiment vrai, le pasteur prouve cela à la famille.